Réforme institutionnelle et tolérance zéro. Renforcement des institutions judiciaires et de sécurité. Indépendance de la magistrature. Il est essentiel de garantir l'indépendance de la magistrature. Toute réforme doit viser à renforcer cette indépendance pour assurer que les juges puissent prendre des décisions impartiales, basées uniquement sur la loi et les faits. Sélection des juges et procureurs. Mettre en place des processus de sélection transparents et rigoureux pour les juges et les procureurs, en se basant sur leurs compétences, leur intégrité et leur impartialité, plutôt que sur des affiliations politiques. Assurer une formation continue pour les professionnels du système judiciaire afin qu'ils soient à jour sur les meilleures pratiques internationales en matière de justice et de droits humains. Et révision de la Constitution et des institutions de contrôle. Constitution neutre et impartiale. Réviser la Constitution pour qu'elle reflète les valeurs de neutralité et de citoyenneté, en s'assurant qu'elle soit à l'abri de l'influence de tout parti politique. Cour des comptes et autres organes de contrôle. Les institutions comme la Cour des comptes doivent être composées de professionnels apolitiques, sélectionnés pour leurs compétences et leur engagement envers la transparence et l'efficacité de la gestion publique. Mise en œuvre de la tolérance zéro. Application rigoriste de la loi. Peines sévères. Appliquer des peines sévères et sans réduction pour les crimes graves, y compris ceux liés à l'immigration et au communautarisme violent. La justice doit être rapide et visible pour dissuader les comportements criminels. Déportation. Expulser immédiatement les étrangers condamnés pour des crimes graves après qu'ils aient purgé leur peine, avec interdiction permanente de revenir sur le territoire national. Renforcement de la sécurité publique. Surveillance et intervention. Utiliser des technologies avancées pour surveiller les zones à risque et mener des interventions policières régulières et rigoureuses dans les quartiers sensibles. Unités spécialisées. Créer des unités de police spécialisées pour lutter contre les réseaux criminels et les activités terroristes, avec des pouvoirs étendus pour agir rapidement et efficacement. Réforme des médias et de la communication publique. Réglementation des médias. Établir un cadre légal strict pour garantir que les médias traitent les sujets d'immigration et de sécurité avec responsabilité et impartialité. Sanctions pour fausses informations. Imposer des sanctions aux médias qui diffusent de fausses informations ou qui incitent à la haine et à la violence, incluant des amendes substantielles et des suspensions. Communication gouvernementale. Transparence. Le gouvernement doit être transparent dans ses actions et ses communications, expliquant clairement les raisons des politiques de tolérance zéro et les résultats obtenus. Campagne de sensibilisation. À mener des campagnes pour sensibiliser la population aux dangers de la criminalité et du communautarisme, tout en promouvant les valeurs de citoyenneté et de respect des lois. Révision des politiques d'immigration. Contrôle strict de l'immigration. Vérification de sécurité. Effectuer des vérifications de sécurité approfondies pour tous les demandeurs de visa et de statut de réfugiés, en collaboration avec les services de renseignement internationaux. Quotas réduits. Réduire les quotas d'immigration pour se concentrer sur l'intégration réussie des immigrés légaux et sur la surveillance des activités criminelles potentielles. Asile et réfugiés. Politique d'asile rigoureuse. Adopter des politiques d'asile strictes, n'acceptant que les cas les plus urgents et bien vérifiés, avec des procédures rapides pour éviter les abus. Révocation de la citoyenneté. Permettre la révocation de la citoyenneté pour les binationaux reconnus coupables de crimes graves après une évaluation juridique rigoureuse. Conclusion. Une politique de tolérance zéro face aux crimes liés à l'immigration et au communautarisme violent nécessite des mesures rigoureuses, mais ces mesures doivent être mises en œuvre de manière équitable et respectueuse des droits humains. Réformer les institutions pour qu'elles soient dirigées par des individus sérieux, de convictions citoyennes et neutres, implique des processus de sélection transparents et basés sur la compétence et l'intégrité. La justice, la sécurité publique,
Les médias et les politiques d'immigration doivent être alignés sur les principes de l'état de droit pour garantir la sécurité tout en préservant les valeurs démocratiques.